Donc, merci Pierre-Antoine d'arriver pour une première, en fait, qui est un podcast ici sur la chaîne YouTube. Avec plaisir, Christine. Donc, merci pour ta présence. Dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes peut-être de manière de ce qui est juste dans l'instant, puisqu'on est tous en évolution à chaque instant. Donc, D'accord. qui tu Alors, es je m'appelle aujourd'hui? Pierre-Antoine. Je suis donc thérapeute. Je donne des soins présentiels et à distance, de déprogrammation de mémoire cellulaire, donc des mémoires, des éléments de vie qui ont été mal vécus dans notre vie et qui nous empêchent d'atteindre un plein potentiel dans notre vie actuelle. Et j'aide les gens à déprogrammer ces mémoires du passé, de l'enfance, adolescence, héréditaire, vie intra-utérine et karmique, qui peuvent amener des blocages dans la vie. Voilà, je fais aussi un peu de numérologie et des soins sur l'aura, pour nettoyer la couche éthérique, qui est la couche la plus externe et qui englobe la couche psychique, émotionnelle et physique. Ouais. Voilà un petit peu en gros. Juste en quelques mots, en fait, enfin, quelques mots, c'est peut-être exagéré, mais euh, comment tu es arrivé à plonger en fait dans ce monde quelque part, parce que tu utilises aussi pas mal le monde de l'invisible, pas mal le monde subtil pour pouvoir interagir dans ce que tu fais. Mhm. Comment comment tu as plongé en fait dedans? D'accord. Alors c'est un peu comme Astérix, hein. Oui. En fait, j'ai pas vraiment plongé, c'est un peu comme tu disais une évolution. Bon, avant j'étais juriste, hein, bon, j'ai fait rapide là-dessus, mais j'étais juriste avant et puis j'avais beaucoup ce que je faisais jusqu'à un moment où je commençais à m'ennuyer, il y avait moins de créativité. Et en même temps, j'ai commencé à développer une intuition. Voilà. Alors souvent, on pense que l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Souvent, on Mhm. attend, on dit, est-ce que mon chakra coronal va s'ouvrir et je vais recevoir des messages? Alors qu'en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Euh, Plus on apprend à s'écouter, plus on apprend à être soi-même, plus on peut aussi attirer l'abondance. Voilà, à tout niveau. Avant de pouvoir écouter ses guides et l'intuition, il faut pouvoir s'écouter soi-même. Comme on dit, les antennes, avant de pouvoir monter vers le haut, elles doivent descendre vers le bas, à l'intérieur de soi. Plonger dans le bas-ventre pour après verbaliser. Je vais vers le bas et je lis ce qui est en bas. Donc, je verbalise. Oui, tout Bah, à fait. Il faut cet ancrage, je le dis souvent, en fait, il faut, pour pouvoir mieux connecter avec son âme ou l'au-delà ou ce que l'on veut, c'est avant tout un ancrage, avant tout une connexion là-haut, si je peux dire. Mais oui, tout à fait. et aussi à la terre. Ouais. Ouais. Vers le bas aussi. Ouais, tout à fait. Et justement, j'ai quand même envie de rebondir là-dessus. Cette intuition hein, qu'on met entre... moi, c'est un mot que j'utilise peu, le mot intuition, mais je Mhm. comprends que c'est commun pour tout le monde. Est-ce que tu as l'impression que tu avais déjà eu des contacts avant, bien sûr? Oui, alors comme je disais, c'est à l'époque, donc j'étais encore juriste et ça n'allait plus très bien, j'étais pas très heureux. Et en même temps, je commençais à développer une sorte de, voilà, de clairaudience, dont d'autres seraient une clairvoyance, d'autres une clairsentience, voilà. Mais moi, c'est plutôt au niveau de l'auditif, hein. Et je commençais à entendre des messages. Donc au départ, je n'y croyais pas, hein. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à vraiment à me reconnecter à moi-même, à ma vraie mission. Même si quelque part, avant, si j'ai fait juriste, il n'y a pas de hasard. Il y a un sens dans ce qu'on fait. Ça m'a appris aussi à avoir les pieds sur terre, à connaître le monde dans lequel on vit. Voilà. Bon. Je commençais à entendre, donc j'allais faire des photocopies pour aller photocopier des actes, par exemple. Et j'avais oublié le nombre de photocopies. Et là, arrivé à la photocopieuse, j'entends 4. Bon, voilà. Donc je l'ai vérifié sur mon bureau après, voir si c'était vraiment ça. Et effectivement, c'était vraiment ça. Donc j'ai commencé à écouter ça, mais c'est pas quelque chose qui vient effectivement de l'extérieur. C'est à ce moment-là, je commençais déjà à me reconnecter à mon vrai self, c'est-à-dire à m'intéresser à la lithothérapie, à aller voir des sites là-dessus, à commencer à m'écouter, à commencer à sortir aussi d'un moule dans lequel j'étais, puisque j'étais formaté pour réussir dans la vie, non pas réussir sa vie, hein, juste dans la vie, Mhm. hein, comme on dit, et c'est pas très simple de sortir de ce moule aussi, de sortir de ce moule social aussi, de réussite sociale, voilà, pour aller s'écouter. On sait plus, c'est aussi une sorte de courage de pouvoir s'écouter comme ça, sortir, par exemple, d'une dépendance à quelque chose, à un lien avec une personne, avec une situation, voilà, et de pouvoir suivre son cœur quelque part.
Je comprends tout à fait ce que tu dis et c'est marrant parce que bah, souvent on remet, tu vois, tous ces clairs, tous ces liens, ben, on se dit c'est inné, on l'a pas et en même temps je pense que c'est inné mais on n'en prend pas conscience tout de suite et puis il y a des événements, j'aime toujours voir l'être humain comme un oignon parce que, bah, Mhm, par exemple, quand on enlève les couches, ben, on revient à son essence, à soi-même et c'est vrai que moi ça a été la même chose que toi, c'est la clairaudience qui est arrivée en premier et au début, je pensais: «Mais je suis complètement tarée, en fait, j'entends des voix, mais c'est qui me parle?» Bah, voilà, c'était vraiment, et très vite, bah, de confirmer ou d'entendre et de voir que ça avait, bah, de la justesse mhm, et puis, d'accepter tout ça et puis d'expérimenter permet, de laisser ce canal c'est un muscle, hein, presque, hein, tu vois? Ce mhm, canal se muscler et prendre plus de place. mhm, Donc voilà, oui, je comprends très, très bien ce que tu veux dire et en même temps, c'est beau ce que tu dis et ce que j'ai envie d'encourager pour les gens qui écoutent ici, c'est qu'on peut aussi décider, tu vois? Surtout avec l'énergie dans laquelle on est, que tout est beaucoup plus, tu vois, perceptible, accessible, j'ai l'impression aussi, surtout dans le monde subtil. Je trouve que le voile entre les 2, entre le monde matière et invisible est de plus en plus fin. On peut vraiment, voilà, si on le décide, si on ouvre, de pouvoir vraiment se connecter à ces parts-là de soi, mhm, et du coup, ces parts de son âme, de communiquer avec son âme, c'est pas réservé à des gens éveillés, bah, je veux dire, si pas du comme tout, dans le ouais. sen Ouais. ouais, qui sont prêts à l'ouverture, mais qui Mhm. voilà, il y a pas forcément besoin d'élitisme, si je peux Oui, dire tout à ça, fait. ou d'être élu Oui, oui, pour bien sûr. pouvoir se permettre ça, parce que tout le monde a cette capacité, cette Mhm, possibilité-là, donc mhm. voilà. Après, beaucoup de gens par rapport à ça aussi sont dans l'attente, malheureusement. Ils attendent le jour où ils vont pouvoir communiquer avec une intuition, avec des guides. Et aussi, nous, humains, on aime bien aussi mettre des mots sur les choses, expliquer les choses mentalement pour comprendre, et c'est bien aussi, hein. Et souvent, on met dans des cases. Est-ce que ça s'explique finalement ce phénomène ou est-ce que ça se vit? Est-ce que ça se ressent? Après, si on veut vraiment l'expliquer, on pourrait toujours trouver d'autres manières de l'expliquer, hein. Par exemple, voilà, plus on se connecte à soi, plus on se connecte à ce qu'il y a dans nos cellules, quelque part, hein, à notre vrai self. Quand on sait que dans une cellule, il y a l'infiniment grand, donc dans l'infiniment petit, dans un noyau de cellule, il y a l'infiniment grand, tout l'univers. Voilà. Ouais. Eh bien, plus on se connecte à soi, plus on se connecte à cet infiniment grand aussi, où il y a dans l'univers, bah, effectivement, plein de notions, une géométrie sacrée, des lois de vie, des êtres aussi plus évolués qui peuvent communiquer avec nous, mais ça se fait à l'intérieur, dans chacune de nos cellules, en reconnectant à nous-mêmes. Voilà. C'est vraiment d'où. Et après, si vous, enfin, la connexion à soi, c'est aussi la reconnexion avec son ADN. Plus dans notre vie on évolue, dans nos manières d'être, dans nos croyances, ça a aussi une influence sur l'ADN, ça. Oui, l'ADN Et se modifie avec le temps. c'est ça. Quand l'ADN se Ouais. modifie aussi, c'est là aussi qu'on peut développer d'autres capacités. À l'école, on apprend en SVT, hein, qu'il y a voilà, 13 bandes ADN et qu'il y en a deux qui sont viables et les 11 autres sont en ADN poubelle, junk ADN. En fait, Ah, pas je sais du tout. pas. En fait, il y a vraiment en fait, l'ADN, ici à 13 brins, c'est qu'il y a une raison à ça. C'est qu'il y a vraiment en fait une possibilité d'évolution. Mais cette évolution, c'est pas quelque chose qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire, j'apprends à devenir moi-même. J'ose être moi-même, j'ose m'écouter, suivre mon cœur, même si je vais déplaire aux gens, même si je vais être jugé, même si je vais quitter des situations. J'ose suivre mon cœur, donc ma joie. Voilà. Oui, c'est que ce que tu disais, c'est s'écouter et se choisir parallèlement, qui va Mhm. souvent de pair, pas toujours, parce qu'on peut s'écouter et puis ne pas forcément se choisir dans la suite, mais c'est vrai que ça permet ces espaces. C'est marrant dans ce que tu dis, parce que moi, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est que c'est pas apprendre. Bah, moi, j'apprends pas les gens en fait à développer leur talent, c'est créer de l'espace pour permettre Oui. ces possibilités-là. Parce qu'en fait, tout est une question de
parce que c'est vraiment ça, on crée de l'espace intérieur en soi, ce qui permet en fait de réceptionner cette information, ce canal, voilà, Oui, ces tout à guides en fait. fait. Oui, oui, Donc oui. Mais voilà. c'est aussi l'histoire du vide et du plein. On dit Oui, la nature a horreur du vide, donc il y a beaucoup de gens aussi qui, par peur de s'écouter, sont dans une vie effrénée, dans l'action, ils sont toujours en train de faire des choses, de faire, de courir après, voilà, pour combler. Mais quand on prend le temps de se poser et de créer, entre guillemets, un vide en soi, entre guillemets, hein, voilà, ce vide-là peut être rempli après par qui nous sommes, la nature ayant horreur du vide. Donc le vide va se remplir. Si ce vide est toujours rempli d'autres choses que nous-mêmes, c'est-à-dire des actions, voilà, dans la vie tous les jours, je produis, je, je m'occupe des autres, voilà, ça prend beaucoup de place, ça, hein, et ça empêche de se connecter à soi. oui et puis, ça peut être des moments qui peuvent être inconfortables, c'est vite et c'est souvent là qu'il y a les plus belles opportunités qui se créent. Exactement. C'est de pouvoir Oui, accepter ce vide. Parfois, enfin, dans des oui, expériences de vie, c'est parfois très, de ne pas savoir parce que moi je dis souvent, les gens disent: «Je suis perdu». Je pense pas qu'on est perdu. C'est juste que dans l'instant T, beh, on est revenu à quelque chose, beh, on ne sait pas forcément le plus un, le plus 2 ou le tu vois? t'as dit on ne sait Et pas, c'est à savoir, c'est la tête. oui, tout La à tête ne fait. sait pas, effectivement, mais il y a autre chose il y a le ressenti aussi, ouais, en même temps. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là, ouais. Je ne sais pas, mais qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je vais apprendre à faire confiance à ce que je ressens, plutôt que de savoir, forcément? Le mental, c'est un metteur en œuvre, donc il n'a pas à savoir, il a juste à mettre en œuvre, en fait, quelque part. Oui, mais pour pouvoir bien ressentir, il y a besoin d'être, bien avec soi-même aussi, tu Bah, vois? tout à fait, oui, bien Mmh, sûr, bien sûr. parce que si tu es, en stress, tu pourrais, enfin moi j'ai fait l'expérience, tu pourrais, penser canaliser d'un espace, que c'est ton âme et en fait c'est pas forcément ton âme qui Mmh, te guide à ce moment-là, mais plus tes peurs. exactement, ouais. Donc c'est vraiment, se poser, revenir en soi, revenir dans sa sécurité intérieure. Qui est Heu, la seule sécurité, d'ailleurs, parce que le oui. reste, c'est une sécurité illusoire. Quand on cherche à analyser, comme tu dis, c'est le mental, et le mental, lui, il ne fait que par rapport à l'extérieur, justement. Par rapport à des comparaisons, à l'éducation, aux croyances, à ce qu'on a appris. Mais ça, voilà, ça nous a formaté, mais le mental, il fait que par rapport à ça. Du coup, ça va pas nous aider. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait revenir vers l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est forcément uniquement le ressenti. Et après, le mental, il va pouvoir mettre en œuvre. Mais si on n'est que dans l'analyse, le mental va uniquement faire par rapport à ses croyances. C'est tellement réducteur. Ou au Mmh. jugement. Donc ça va forcément biaiser voilà, le choix final. Ouais, ouais, tout à fait et pour toi, pour revenir à cette sécurité intérieure, qu'est-ce que tu pourrais, transmettre par rapport à ça? Mmh, en fait, la vraie sécurité, c'est la liberté d'être soi. Mmh, Heu, c'est beau ça, oui, c'est beau, ouais. on l'a souvent vu que, par exemple, durant la période de covid, par exemple, on a souvent distingué la liberté et la sécurité. Ouais. Mmh, il y a une distinction entre les 2 parce que les gens, voilà, ont privilégié, entre guillemets, «la sécurité» avant leur liberté. Alors, en fait, c'est l'inverse. Quelque part, plus on est libre, plus on est dans notre sécurité. Plus je suis moi-même, plus je peux, émaner qui je suis et attirer en retour à moi l'abondance. Donc plus je suis libre d'être moi, plus j'attire à moi l'abondance. Plus je veux me raccrocher à une sécurité extérieure qui est illusoire puisque c'est à l'extérieur. Plus je dépends de ça, bah, je suis pas aligné à moi parce que je fais tout pour rester en dépendance par rapport à l'extérieur. Et si je ne suis pas aligné à moi, je peux pas attirer à moi l'abondance. Certes, je ne perds pas ce que j'avais autour de moi là, mais je veux pas attirer l'abondance. Oui, en fait, c'est une abondance. Il peut en avoir une, mais elle peut être contrôlée de ce fait-là, puisqu'elle est contrôlée par un espace bien précis, parce qu'il y a des gens qui ont de l'abondance, enfin oui, après l'abondance, on peut mettre sous plein de termes, hein, mais Mmh. qui ont l'impression d'être dans une abondance, mais qui est contrôlée, si tu veux, et parce qu'ils ne sont pas forcément soi. Donc ça peut être vécu comme une, bah, je pense à une cliente, à une prison dorée, tu vois? Mmh. Oui, Et que c'est pas forcément, parce que je pense que cette abondance, c'est intéressant parce que d'abord l'abondance, on la remet souvent à l'argent, ce qui est pas ouais. forcément que ça. Mais en fait, l'abondance, si tu la prends vraiment dans cette liberté d'être, bah, que tu l'attires en étant en liberté d'être soi,
En fait, l'abondance, elle est vraiment liée à l'amour de soi, proprement dit, en fait. Oui. Plus je suis moi, plus je m'aime, Mhm. plus j'attire en fait cette abondance dans ma vie. Et oui, c'est un peu le cycle de l'infini, hein. Donc, Mhm. de vraiment de se permettre ça. Et alors, je pense que être soi et libre de soi, être totalement soi, je pense, bah, en tout cas dans ma vérité, je pense que c'est le travail de toute notre vie, hein. Oui, Euh, bien sûr. on enlève les couches et les couches et les couches. Euh, Quel Ouais. serait pour toi quelque chose qui t'a vraiment permis de te libérer comme ça? On va te dire, c'est tout un chemin, je sais, mais si tu avais vraiment envie de recommander quelque chose par rapport à cette liberté d'être soi pour être soi, donc justement, Alors tu aurais déjà, la envie. liberté d'être soi, c'est pouvoir, un terme qui peut aussi aider par rapport à ça, c'est suivre sa joie. Donc souvent, ça fait un peu bisounours quand on parle de joie, hein. Ça fait un peu comme si c'était, mais suivre ça, en fait, l'émotion qui émane, notre âme a une mission, on va dire, et notre âme communique uniquement à travers le cœur, Mhm, le cœur. Et l'émotion qui émane du cœur, principalement, c'est la joie. Donc quand on suit sa joie, on est connecté au cœur et donc à son âme. Donc quand on suit sa joie, quand on se choisit, c'est-à-dire quand on suit sa joie malgré tout, malgré ce qu'il y a autour, malgré les jugements éventuels, les reproches qu'on pourrait avoir, malgré les pertes de certaines choses, quand on ose suivre sa joie, on va forcément sur la bonne voie. Voilà. Comme on dit, là où il y a de la joie, là c'est la bonne voie. Donc je suis ma joie. J'apprends à me choisir. Un choix, c'est toujours se choisir soi. Voilà, avant les autres. Même si, effectivement, je suis dans une prison dorée, par exemple, et que je vais parfois ne pas me choisir parce qu'il faut que je fasse par rapport à l'extérieur pour maintenir ma situation. Oui, c'est cette prison dorée, admettons, si c'est par rapport à l'argent, si c'est une personne vit dans une grande maison, qui est assez riche, bah, elle est attachée à ça. ouais, Elle est c'est bah, attachée à cette richesse, c'est l'attachement. Mais on voit l'amour, c'est le détachement. La seule personne à laquelle je dois être attaché, c'est moi-même. Je suis attaché à mon être, à moi-même. Par contre, je peux pas être attaché avec l'extérieur. C'est impossible. Donc, j'apprends aussi le détachement. Donc, je suis attaché à moi-même, à mon être. J'émane qui je suis et j'attire à moi en retour l'abondance, qui est l'argent également, hein. C'est aussi l'argent, l'abondance, hein. L'argent, la reconnaissance, l'amour, l'affection, c'est plein de choses. C'est la et puis joie. et puis je pense aussi tous ces canaux dans l'invisible, l'abondance de connexion avec son âme, de pouvoir aussi d'aller dans ces espaces-là, ça peut aussi c'est pour moi aussi de l'abondance en fait. Plus je peux Exactement. contribuer depuis cet espace-là, plus ça a du sens aussi pour moi. C'est dans ma liberté d'être, plus j'ose parler. Bah, tu vois, je pense encore à quelque chose que j'ai vécu récemment. On pense que les blocages, bah, ça, tu vas pouvoir le dire aussi avec le transgénérationnel et le karmique, mais même au-delà, on peut être bloqué par quelque chose dans une vie en imaginant de trouver une solution dans cet espace-là alors que, bah, voilà, je dois déménager, je prends l'exemple concret, Mhm. je dois déménager et ça bloquait, donc j'écoutais en fait. Et en fait, le message que j'ai vraiment reçu, c'est que d'abord, je dois terminer d'honorer pourquoi je suis venue dans cette maison-ci, tu vois. Et il y a vraiment un appel cette maison a vécu pas mal d'aspects de souffrance et en fait, Mhm. j'avais déjà fait des travaux, mais il y a encore un autre travail que je dois faire pour pouvoir permettre au fait de passer à autre chose. Et donc, pour moi, ça c'est aussi, tu vois, bah, bon, c'est un peu éloigné, mais c'est aussi m'autoriser d'être moi, c'est aussi créer dans ces espaces-là que en faisant un rituel dans un espace bien précis d'un lieu, bah, ça ouvre un champ à d'autres possibilités Mhm. dans la matière aussi. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Euh, c'est intéressant quand tu te choisis, parce que bon, tu ne pourras pas répondre totalement à ma question, mais tu as peut-être pu le voir avec tes clientes ou tes patientes, je ne sais pas comment tu dis. Ce que j'ai souvent le cas qui blesse, c'est chez les mamans. Mhm. De se choisir, tu vois, d'avoir un style de Mhm. vie, de pouvoir permettre ça,
alors qu'elles ont des enfants et donc une sensation d'obligation Mhm. par Ouais. rapport alors, au fait de ça. Bien sûr qu'un enfant est attaché jusqu'à un certain âge, hein, parce qu'il y a Mhm. quand même un besoin d'attachement Mhm. pour pouvoir Tout à se fait. construire. Après, c'est le but qu'il se détache pour pouvoir qu'il se construise lui. Ouais. Mais c'est vrai que ces choix parfois sont compliqués parce qu'il y aurait des envies, tu vois, de bouger, mais il y a l'enfant qui est à l'école, je pense, ou des trucs comme ça. Et donc, Mhm. il y a des choix de vie qui sont parfois compliqués. Mhm. Euh, et en même temps, je pense qu'on peut, parfois, je pense qu'il y a un manque aussi de communication par rapport à ce qu'on voudrait s'autoriser à vivre et puis de trouver comment on peut trouver alors, le mot qui vient, c'est compromis, mais tu vois, l'équilibre en tout cas, Ouais, ouais, bien sûr. chez Mhm. chacun par rapport à ça, sans s'oublier d'être soi dans ces espaces-là. Mhm. Voilà, il y a plein de possibilités, c'est de trouver enfin, voilà, des moyens de peut-être en alternance de certaines Mhm. choses. Ou, voilà, donc voilà, je voulais juste le dire, c'est que parfois ces personnes ont l'impression d'être bloquées et en même temps d'avoir vécu avec une ado qui a quand même bien été dans l'inverse de ce qui peut se faire au niveau euh, bah, Façon de vécu, ça. oui, de l'éducation et tout ça, Mhm. tu vois, donc elle est sortie Mhm. de tous les schémas. Je dirais aux parents, nos enfants nous montrent bien aussi le chemin de liberté d'être. Parfois, c'est le manque de confiance que l'on dit en eux, qui est parfois un manque de confiance que l'on a en soi. Mhm. Donc, autorisez-vous aussi à écouter vos enfants dans ce qu'ils veulent vivre Mhm. et portez-les là-dedans parce que ça va vous permettre aussi de vous porter dans ce que vous désirez aussi parallèlement. Donc, Bon, voilà. on en revient à la question de, voilà, de l'être, chacun est qui il est. On se respecte dans son être-té et on va aussi respecter l'autre dans son être-té. Après, voilà, suivre sa joie, c'est aussi une question de responsabilité. Notre première responsabilité, c'est celle de suivre notre joie. Alors, après, il y a des cas un peu, il y a des exceptions, hein. Par exemple, l'enfant, bien sûr, n'est pas responsable. Quand il naît, l'enfant n'est pas responsable puisqu'il dépend. La définition d'un enfant, c'est qu'il dépend du parent pour survivre. C'est la seule exception. Voilà. Un enfant dépend de son parent pour survivre. Donc là, il peut pas être responsable, l'enfant. Donc il a besoin que le parent prenne en charge cette responsabilité qui est celle de nourrir son enfant. Après, nourrir son enfant, ça n'est pas nier son être-té. C'est aussi pouvoir accueillir en même temps qui il est. Et ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Enfin, c'est de lui laisser prendre sa responsabilité par rapport à ça, tout en continuant à être responsable de le nourrir, voilà, de l'éduquer. Voilà, ça c'est. Ouais, Après, on de vit dans. l'éveiller. De l'éveiller. Moi, j'ai un peu de mal avec le mot éducation, mais ça, c'est C'est ça, personnel. oui, bien sûr. Ça, ouais, je suis d'accord. Ouais, tout à fait. De l'éveiller, ouais, parce que l'éduquer, ça fait un petit peu, ouais, Je pense que un petit peu. l'éducation est plus formateur que Exactement, ouais, voilà. Ouais. élévateur Hmm. et justement, ces jeunes, enfin, moi je le vois bien puisque moi elle a 16 ans et qu'elle est quand même sortie du système et que beaucoup de jeunes sont dans Elle cette va encore à phase. l'école, non? Non, non, elle est complètement moi, déscolarisée, elle a arrêté D'accord. l'école. Ouais. Et bah, elle a un projet, elle sait ce qu'elle veut faire et elle est en marche maintenant dessus. Et elle a fait, je dis sa thérapie de certaines personnes qui le font à 30 ans, 40 ans. Hmm. Elle l'a fait Bah, à 14 ans. c'est courageux de faire ça, hein, d'avoir fait ça, quand même. C'est Ouais, aussi ouais. courageux aussi de sortir un peu de ce moule-là. C'est pas facile, hein, de faire ça, hein, et de suivre ses vraies aspirations. C'est pas facile. Non, Ouais. ça n'a pas été facile parce qu'elle n'a pas de référent, ou très peu, tu vois. Mhm. Et donc, Dans ces cas-là, c'est un peu ça, c'est un peu le dessin des leaders, entre guillemets, hein. Les leaders, ils doivent puiser dans son cœur. Voilà. elle est numéro un en numérologie. Donc, Ouais, ils puisent dans son cœur pour avoir la guidance. Ouais. ouais, 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 tout à fait. Bah, Mais c'est c'est. comme celui qui a commencé à manger du poisson, il a dû commencer à goûter, hein. Il a dû goûter son cœur, son envie. Il a dit, ah, c'est pas mauvais, voilà. Et après, tout le monde a fait pareil, voilà. Ouais, Mais ouvrir les fallait le portes. faire. Fallait le faire de commencer à goûter à ça, quand même, non? Oui, Et sans c'était, savoir si ça allait pas être c'est empoisonné. ça. Mais il l'a fait parce pour le coup, là, il s'est écouté dans son corps. Il n'a pas mentalisé. Donc, il Non, s'est écouté, tiens, j'ai envie de goûter. Voilà. Il l'a fait, ben, effectivement, c'était une bonne idée. c'est une bonne image. Euh,
Donc voilà, c'était juste un aparté par rapport aux parents que j'avais envie de faire et cette liberté et s'autoriser aussi que bah, du coup ces enfants, comme tu dis, soient soit Oui, oui, soit. Euh, Petite question justement par rapport à cet être soi. Moi, tu sais, j'utilise beaucoup ce mot divin. oui. Comment toi, tu l'incarnes ou comment toi, tu le définis pour toi, en fait, ce mot-là, déjà s'il te parle et comment tu l'incarnerais, enfin, comment tu le définis et comment, si c'est possible, et comment tu l'incarnes en fait dans ta vie. Alors c'est vrai que c'est un mot très général, divin. Mais déjà, moi, dans le mot divin, c'est sortir de tout jugement déjà. Hmm. Sortir de tout jugement. Souvent, on a tendance à confondre, souvent, on a tendance à comparer le divin à quelque chose de merveilleux, voilà, sans lumineux, voilà, lumineux, merveilleux. Mais non, le divin, c'est aussi pouvoir, comme on dit, c'est descendre dans ses blessures, les accueillir aussi, hein, déjà. Parce que si on est sur Terre, faut se dire on n'est pas, voilà, on n'est pas, forcément, il y a des zones d'ombre, et c'est de pouvoir aussi accueillir ces zones d'ombre. Souvent, aussi divin, quelqu'un qui est lumineux, qui est parfait. Bon, s'il était parfait, il serait pas ici déjà. Non, Donc il serait un ange, il serait ailleurs. il serait, comme on dit, il y a des maîtres ascensionnés, hein, c'est des maîtres qui ont, voilà, fait le processus, qui se Ouais, sont ouais, incarnés et qui ont réussi à atteindre cet état d'illumination, de, et de dépasser la dualité de l'ego. Voilà. Ils ont touché cette unité en eux-mêmes. Donc ça, c'est le divin, mais voilà, nous sur Terre, être dans notre divinité, c'est pouvoir aussi accueillir. On en vient encore à ça, hein, qui on est, se ouais, choisir soi. Alors, quand on vit dans un monde avec des personnes, on vit dans un monde avec, on n'est pas seul au monde, hein, on vit avec des gens autour de nous. Donc parfois il y a des compromis à faire. Tu disais, il y a notre choix à faire. Si c'est notre choix de faire ça, on l'exprime à l'autre. Si l'autre est d'accord avec nous, bah tant mieux. S'il n'est pas d'accord, on trouve un compromis. Voilà. Et c'est ça un lien. Et s'il y a aucun compromis, bah, il n'y a pas de lien dans ces cas-là. Normalement, il faut oser couper le lien. Il faut oser se détacher, voilà, de la ouais. situation, de la personne. Mais ce qui est la partie souvent la plus complexe chez beaucoup de personnes, parce qu'il y Oui. a quelque chose qui était construit, donc on imagine qu'on doit garder ce lien. Et ça ne veut Mhm. pas dire que quand on coupe un lien, c'est qu'on n'aime plus enfin, on peut aimer la personne d'une autre manière et Exactement. l'aimer Ouais. totalement. J'aime bien moi aussi ce que tu dis par rapport au divin et ce que moi j'ai envie de rajouter, en fait, ce que je me suis vraiment rendu compte, c'est aimer en fait chaque situation. Aimer, Oui. tu vois, au-delà que de soi-même, si tu dis non jugement, mais en fait tout ce qui t'arrive dans la vie, même parfois les grosses merdes, hein, Mhm. ben, en fait, quelque part, c'est de pouvoir les aimer dans ce qu'elles sont, euh, parce qu'en fait, elles te permettent ce chemin, in fine, Oui. d'aller encore vers plus d'amour. Et même les relations qui ont été, tu vois, moi, ce que je dis souvent, c'est que on peut voir les gens à travers leurs blessures et on peut voir au-delà de la blessure aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter tout, hein, pas du tout. Mhm. On peut mettre ses limites, mais on peut voir aussi au-delà de la blessure de la personne, ce qui permet en fait d'y remettre une autre. Parce que pour faire ça, faut pouvoir le faire avec soi-même déjà. C'est Oui, compliqué de pouvoir accueillir ça chez l'autre si on n'a pas accueilli chez nous-mêmes. Souvent, c'est compliqué. Surtout que l'autre, c'est souvent un miroir aussi. Il renvoie des choses. C'est ça aussi la beauté de cette vie terrestre, hein, c'est que l'humain, l'autre, nous renvoie ce qui est positif chez nous et nous renvoie aussi ce qui a travaillé chez nous. Donc, comme ouais. on dit, on ne voit de beau à l'extérieur que parce qu'on l'a en soi. Bon, pareil, si quelque chose nous dérange chez quelqu'un, alors que ça ne dérange pas quelqu'un d'autre, hein, nous, ça nous dérange, c'est que ça rentre en résonance par rapport à ce qui a encore à travailler chez nous. Tout est un petit peu comme ça, tout est un peu en miroir comme ça. Bon. Oui, et c'est bien que tu insistes là-dessus parce que ça, j'ai quand même envie d'insister, c'est que si ça nous dérange, parce que c'est pas parce que vous rencontrez des personnes dans certaines situations qui agissent de telle manière que c'est d'office non plus un miroir. Après, c'est au moment où ça fait quelque chose à l'intérieur de soi qui Hmm. a résonance. Oui, oui. Maintenant, voilà, on peut juste parfois rencontrer des personnes et ça met juste confirmation de certaines choses qui sont pas forcément voilà, toujours ce besoin de croire que c'est parce qu'il y a encore quelque chose aussi à travailler en Oui, soi. oui. Voilà, Oui, en tout cas, le lien à l'autre, c'est vraiment, ça nous fait avancer, quoi. C'est quelque chose qui nous fait avancer dans notre vie, c'est qui sûr. nous donne des confirmations, qui nous renvoie des choses.
Euh, Après, souvent, les gens qu'on rencontre, il n'y a pas de hasard, hein. Mais il n'y a pas de hasard, hein. Tout Non, non, est, non, 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 et tout est super bien, je vais pas dire orchestré, mais quasi, hein, donc, mais après, tout est ouais. aussi attraction. On attire à nous les personnes qui rentrent en résonance, hein, si tout est comme ça. Voilà. Soit pour nous confirmer quelque chose, soit pour nous euh, faire travailler quelque chose, soit pour nous, parfois aussi pour nous faire du bien mutuellement aussi. Bon, il y a des liens qui font travailler et d'autres liens aussi qui sont là aussi pour apaiser les situations, pour nous faire avancer de manière plus posée. Parfois, il y a des liens qui sont assez, bon, ben, qui sont plus trigger, comme on dit, hein, qui font, Ouais, voilà, qui font travailler des choses plus profondes et ce qui n'est pas forcément simple, hein. Pareil, c'est pas forcément facile, mais l'amour, c'est pouvoir accueillir ça. C'est l'acceptation. ouais. En fait, Pareil, sans forcer. ouais. S'il y a un mot, moi, que j'ai compris ces 2 dernières années, à travers plein de choses personnelles et puis la vie, je pense, ce qui s'est passé, tout ça, c'est ce mot acceptation aussi. Tu vois, en fait l'acceptation, du coup, tu es pas dans le jugement et Mhm. ça permet en fait ces espaces d'amour. Et ouais, je pense que ce mot acceptation est quelque chose qui est hyper important, que ça soit pour soi ou pour l'autre, et qui permet un beau changement Ouais. relationnel à soi et relationnel à l'autre. Mhm. Ça, l'acceptation, c'est aussi dépasser l'attente. L'attente qui est encore quelque chose qui est mental, l'ego. Souvent, on dit, tiens, il faut que je déménage, par exemple, comme tu parlais de ça tout à l'heure, hein. Et donc, j'attends quand même d'avoir une maison, ou un lieu, hein. J'attends, je suis dans l'attente. Mais souvent, l'attente, hein, c'est un vide en soi qui va forcément attirer du vide à l'extérieur. Accepter, c'est OK. Moi, je pose l'intention de déménager, par exemple, et voilà, j'ai pas encore trouvé, mais j'accepte. Voilà. Je continue à poser mon intention. Et Ouais, j'accepte je ne crée pas un vide en moi d'attente qui va attirer du vide à l'extérieur. Je reste toujours pleine. Je reste toujours, voilà, plein ou pleine. ouais, 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 Pleine ouais. de moi-même. Je souhaite ça, mais là, je l'ai pas, donc je vais pas, voilà, tout se fera au bon moment. Voilà. Ah oui, tout C'est ce à que je veux dire? fait. Oui, oui, tout à fait. Et je pense que c'est souvent, même dans la mise en action, moi qui suis quelqu'un de très action, je me rends compte que, en fait, parfois, il n'y a pas forcément besoin de faire des actions, mais de laisser Hmm. laisser les actions venir à toi, c'est parfois les plus justes. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre, mais Bah oui, on revient encore à ça. Être, je suis, j'émane qui je suis et j'attire à moi des synchronicités, des opportunités, des occasions. Mais c'est plus je suis plein de moi-même, plus j'attire à moi. Plus je me vide de moi-même parce que j'attends ou que je suis attaché à quelque chose, je vais pas attirer à moi l'abondance. Je vais attirer du vide. Donc, ça, c'est pour distinguer. Accepter, c'est ne pas attendre aussi quelque chose. Souvent, le mental, il a la vision, tiens, j'ai une attente, ça, c'est comme ça. Ça va se passer comme ça. Il faut que ce soit comme ça. C'est encore l'ego. Ça tombe la vie après quelque chose de plus grand encore, de meilleur encore. Que ce que mon mental pense avoir par rapport à ses croyances, par rapport à ce qu'il a vécu avant. Voilà aussi. oui, parce que oui, et du coup, tu limites le champ des possibles Oui. complètement. Ouais. Parce que au moment où tu n'attends pas, justement, tu sais que de toute façon, la résolution va arriver et que le chemin est là et que tu sais pas par comment ça va arriver, ben, tu laisses faire le processus et Mhm. tu reçois en fait. Parfois on est très, d'expérience, on est très saisi de par où ça peut venir parce que c'est pas du tout par où tu pourrais imaginer que ça vienne Bah, souvent, donc c'est ça, hein. Souvent, ça se passe comme ça. Et souvent, comme on dit, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça se passe. Toujours, hein. C'est une expression bien connue. On dit souvent ça, mais c'est vrai, hein. Au moment où on s'y attend le moins, c'est là qu'on fait une rencontre, par exemple. Au moment où on s'y attend le moins, c'est là voilà, on trouve un lieu pour habiter. Euh, ouais. c'est comme ça, hein. C'est parce qu'on Ouais. n'est pas dans l'attente, on est plein on a une intention et on est plein de soi, on émane qui on est et on attire à nous ce qui est bon pour nous. Et ça sera la résolution, mais c'est pas forcément ce qu'on avait pensé avoir. Ouais. Oui, et ce qui m'aide dans ces cas-là de figure, c'est vraiment, comme tu dis, la liberté d'être soi. C'est cette foi et cette confiance en fait en moi et en la Oui. vie. Je dis en moi parce que beaucoup de Ouais. gens en mettent à l'extérieur. Bah, Je pense. la vie qui circule en toi, quoi. Ouais. Ouais. Et puis après, on peut mettre au divin, en Dieu, après, mettre ce qu'on veut. Mhm. Mais la même chose pour moi, tout ça, c'est en moi.
Enfin, on est une partie de tout ça, tu vois. Pour moi, les énergies divines circulent en nous. On n'est pas dissocié, c'est pas quelqu'un d'extérieur forcément. Il y a aussi tout ça qui circule en nous. Donc, on peut vraiment définir cette foi à travers nous-mêmes, de pouvoir accepter toute cette divinité en nous, tu vois, puisqu'on parlait du mot divin, Mhm. et de la laisser s'expandre aussi. Je pense Ouais. que, C'est la base. Non, ouais, et ça, c'est notre première responsabilité. Beaucoup de gens, en fait, voilà, se déresponsabilisent par rapport à ça, font par rapport à l'extérieur et attendent en retour quelque chose de mm, l'extérieur. Et ça, voilà, parce que c'est aussi l'éducation. C'est encore l'enfant face à son parent. Forcément, l'enfant, voilà, il attend de son parent quelque chose. Forcément, il dépend de son parent. Mais l'adulte, il est responsable. Et sa première responsabilité, c'est celle de se donner, de se choisir, de se donner à lui-même ce qui est bon pour lui. Voilà. Et ça, c'est la première responsabilité. Et de là partout. C'est-à-dire, plus j'émane qui je suis, encore une fois, hein, donc ma divinité, hein, si tu veux le mot divin, qui je suis dans mon entièreté, plus j'émane qui je suis, plus j'attire à moi ce qui est bon pour moi. Et c'est fluide. Après, la vie est fluide, elle n'est pas censée être compliquée, hein. Nous, on vit des complications parce que quand on vit des complications, c'est que dans le mental, on est encore dans des attentes, dans des, voilà. Donc, du coup, ça complique tout. Et la vie, du coup, nous fait vivre des choses pour nous se compliquer, entre guillemets, pour nous faire apprendre une leçon. Mais plus on est aligné à soi, plus c'est fluide après. ouais, oui, tout à fait. Et ouais, les résistances se défait de plus en plus parce que c'est des résistances en fait. J'ai l'impression, je sais plus dans quel contexte tu disais cette ouverture, mais en fait, c'est vraiment, pour moi, on est vraiment dans cette ouverture à soi, c'est permettre de se voir au-delà de ces résistances en fait. Mhm, Voilà. mhm. Ouais. C'est aussi c'est c'est- c'est- c'est exactement ça, mais c'est pas facile hein, dans la vie toujours, parce que c'est de pouvoir aller, c'est d'accueillir qui on est en dépassant les jugements. Oui. Et En justement, dépassant les jugements. Ouais. comment toi tu honores ces espaces? Est-ce que tu as des tips justement par rapport à dans ton quotidien, comment ça te permet de garder, alors là je vais rester sur ce mot divinité ou de revenir à toi-même. Est-ce que tu as des tips que tu utilises? Est-ce que tu as envie de partager comment pouvoir tenir ça au quotidien? Mhm. Alors après, ici sur Terre, on a tous des blessures. Bon, dès qu'on a Mm. une blessure, forcément, dans ce domaine-là, c'est là qu'on a mis, pour survivre, un masque pour pouvoir se suradapter. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est de pouvoir c'est de pouvoir observer où est-ce que je mets le masque. Mhm. Bon, tout à l'heure, tu parlais de l'enfant et du parent, hein, ça c'est vraiment... donc, le parent nous élève, tu disais un mot tout à l'heure, Des je sais pas, éveils. nous éveille, hein, voilà, Mm. nous, nous nourrit aussi, nous fait survivre. Que sans le parent, l'enfant meurt. Ce qu'il y a, c'est que l'enfant tombe dans une famille où le parent est déjà blessé, comme tout le monde. Alors que l'enfant, on pourrait dire qu'au départ, il arrive, entre guillemets, vierge de tout, voilà, bon, aligné, on va dire. Bon. Face à un parent déjà blessé. Qui dit blessure dit que forcément, il y aura une condition dans le lien d'amour. Même si le lien parent-enfant est le lien d'amour le moins conditionnel, même là, il y a une condition, quelque part. Parce que qui dit blessure du parent dit forcément il y a une condition dans le lien d'amour. Mais ça, l'enfant, il ne le voit pas. Pour l'enfant, son parent, c'est un dieu, hein, entre guillemets, hein, Mhm. et il dépend de lui pour survivre, donc il va tout faire par rapport aux parents pour survivre. Donc il va commencer un peu à se désaligner de lui-même pour être en lien avec son parent. Mais ça, c'est obligatoire à l'époque. Sauf qu'en se désalignant de lui-même, il va commencer à créer une blessure. Bon, qui est en lien avec des vies antérieures aussi, plein de choses aussi, hein, c'est aussi sa vie à lui, hein, mais il va Tu recréer une crois, blessure. je peux Ouais. juste Vas-y, vas-y. te couper. Est-ce que tu crois que c'est encore d'actualité pour les enfants qui arrivent? Oui, oui, il y a pas de... l'enfant choisit sa famille, hein. Donc Oui, 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 et ça certes, il y a oui, des mais nouveaux est-ce qu'il enfants. n'est pas assez, est-ce que, bon, tu vas me dire, je sais que l'enfant a besoin d'attachement et tout ça, mais est-ce que quelque part, avec l'énergie dans laquelle ils arrivent et la conscience avec laquelle ils arrivent, est-ce qu'ils se désalignent aussi peut-être moins vite ou ils arrivent à garder quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de blessure qui impacte moins, en fait, Ouais, c'est vrai que c'est les nouveaux enfants hein, qui arrivent là, ils sont
plus éveillés et ils peuvent plus facilement voilà, Ou alors ils s'attachent ap- pas de la même manière, je sais pas. J'ai l'impression que ça va, en tout oui, cas, c'est beaucoup plus rapide pour eux. c'est vrai. Ouais. Il y a d'avoir un côté comme ça. Après, nous, en tant qu'humains, forcément, l'enfant va forcément devoir faire par rapport à son parent, forcément. Oui, Là, pour le coup, il dépend. Même un enfant éveillé, il arrive, c'est un bébé, il peut pas survivre seul. oui, Donc, non, il est quand même non. obligé de faire. Et tu as raison, c'est vrai qu'il a cette conscience qui peut aussi faire aussi évoluer le parent plus facilement. C'est tout à fait, hein, ouais. Euh, mais bon, même l'enfant qui est éveillé, qui arrive dans cette vie actuelle, il y aura forcément une blessure aussi. Tu vois, Pas de il y a une bol. blessure à guérir. C'est. Mais bon, pour revenir à ta question tout à l'heure, donc cette blessure est là. Donc, par rapport à cette blessure, on va forcément devoir mettre des. Voilà, c'est comme si l'enfant il doit se suradapter un peu à ce qui se passe autour, à ses parents pour survivre. Du coup, il doit forcément mettre des masques. Il doit se scinder un petit peu du premier lien avec lui-même, qui est le lien en fait qui est indéfectible, qui doit être indéfectible, hein, mais il doit se scinder un petit peu de ça pour se suradapter à l'extérieur. Et là, il crée un masque. Et là, aujourd'hui, le but, c'est d'arriver à voir, à distinguer où est-ce que je mets encore ce masque. À l'époque, c'était obligatoire pour être en lien aux parents, mais aujourd'hui, je ne dépends de plus personne pour survivre. Donc, je n'ai plus besoin de ces masques. En fait, de pouvoir distinguer, Quand je porte. ouais, à quel moment je mets ce masque. Après, c'est un travail, hein, c'est pas quelque chose qu'on explique comme ça, c'est un travail sur soi, hein. On peut pas, il n'y a pas vraiment de type, si tu veux, par rapport à ça. Parce que Bah, moi, chacun est différent, ouais. mais. Ce qui Hmm. est intéressant, moi, j'aime beaucoup maintenant, parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde et ça dépend des situations dans lesquelles on est pris, hein. Mais moi, j'aime toujours me dire, OK, je me mets en mode, tu sais, ce qu'on appelle en mode méta, je me mets au-dessus Mhm. pour regarder qu'est-ce qui se joue comme si tu voyais la situation d'un œil observateur et de pouvoir qu'est-ce qui se joue. Et souvent, on peut remarquer les schémas qui se mêlent en fait dans la situation. Oui, oui, tout à fait. Ouais, la position méta, c'est très, c'est très important. C'est pas toujours facile. Il y a parfois aussi des blessures du passé qui prennent encore le dessus sur ça, en fait. Oui, Tout l'intérêt de travailler aussi sur ces blessures-là. Il y a peut-être des blessures qui peuvent encore être trop présentes. Et on a beau se dire, tiens, je vais mettre en position méta, on a du mal à le faire parce que la blessure est trop prégnante encore. Ça arrive, ça, hein. Donc, c'est ouais, pas, ouais, il y avait pas vraiment de, tu vois, c'est un petit peu, mais j'ai pas de tips général à donner par rapport à ça, parce que chacun est différent. Et voilà, c'est une approche individuelle chez chacun, ça. Pour aller accueillir les parts de soi, blessées, d'aller aussi chercher aussi la, la, la ressource qui se cache derrière. Parce que bien souvent, derrière les plus grandes souffrances, se cachent les plus grandes ressources aussi, qui ont été mises sous couvercle pour se protéger ouais, à tout à fait. l'époque. Donc, c'est aussi d'aller voir que comme tu disais, hein, je lâche le masque, quand j'accueille ma blessure, il y a une grande ressource, il y a plein il y a beaucoup de dons aussi qui peuvent se développer Oui, derrière ça, de ressources. oui, de Euh, ressources à tout point de vue et des ressources justement intrinsèques qui sont intérieures, qui sont, bah, de toute façon, elles sont intérieures, mais vraiment multidimensionnelles, si je peux dire ça comme ça. mhm. Bah, il y a aussi, je sais que bien souvent, là où on met un masque parce qu'on a appris à se sentir aimé comme ça, c'est quand on retire le masque. Bon, bien sûr, l'ego se sent vulnérable dans ces cas-là, hein. Mais c'est à ce moment-là qu'on découvre qu'on a toute notre puissance. Alors, les gens peuvent aussi nous le renvoyer, hein, c'est ça le lien. Les gens peuvent nous renvoyer ça aussi, pour nous donner des pistes. Toi, tu disais, ça peut nous confirmer quelque chose. Bah oui, ça nous confirme quelque chose. Voilà. Bon. Mais il y a aussi toute une richesse qui se cache derrière, des grandes ressources. Toi, tu parlais du divin, mais le divin, c'est pouvoir accueillir ça aussi. Tout à Accueillir fait. cette part. Cette part qui est jugée par le mental comme une zone d'ombre, alors qu'en fait, ça, c'est du Jung, c'est un Jungien. C'est Jung qui disait ça, hein, la zone d'ombre, hein. L'ombre. Bon. C'est, on a appris à sentir aimé en cachant ça de nous, par exemple. Alors qu'en fait, si on accueille cette partie-là de nous, qui est jugée par la tête comme une zone d'ombre, en fait, c'est une grande puissance, c'est une lumière qui, encore une fois, ne va pas forcément nous faire attirer à nous les gens qu'on pensait avoir,
mais qui nous fera attirer les personnes et les situations qui sont bonnes pour nous. C'est différent, l'attente, encore une fois, l'attente et ce qui est vraiment bon pour nous. Ouais, on revient à l'acceptation, Mm. même dans nos parts d'ombre, c'est accepter ces parts-là qui nous permettra en fait de les traverser pour pouvoir les libérer en fait, in fine, ou en tout cas transmuter quelque chose. Mhm. Ouais, ouais. Mmh. Ouais. Et donc, mais par rapport au divin ou des espaces, qu'on parlait, tu vois, des vides, pour terminer peut-être ce podcast, pour pas non plus qu'il soit trop long. Tu vois, on parlait de ce vide. Moi, alors, j'ai l'impression que justement, dans cette vie effrénée, pour moi, ce qui est important, c'est pour pouvoir justement faire un point, aller ressentir, tu vois, comment je me sens, quels sont mes besoins, de connecter à quelque chose d'un peu plus grand à l'intérieur de soi, des choses comme ça. Tu as quand même besoin de créer cet espace. Alors, je ne dis pas forcément que ces espaces, je pense que on n'a plus forcément besoin de méditer 2 heures comme il y avait, tu vois, on le Mhm. faisait peut-être il y a 10 ans ou 15 ans, Ouais, 20 tout à ans, fait. mais de créer quand même l'espace pour, tu vois, moi, ça m'arrive, moi, je dis souvent, je canalise beaucoup quand je me promène en nature, en voiture, parce que le mouvement, moi, ça m'aide beaucoup, ou sous la Mhm. douche. C'est Ouais. vraiment les 3 endroits où j'ai le plus d'informations, parce que j'ai l'impression que mon mental est occupé à quelque chose et permet, tu vois, de recevoir des informations. Mais comme je dis toujours, c'est pouvoir aussi juste créer cet espace où je me dépose, proprement dit, tu vois? Je pense que c'est important aussi quand même pour les gens qui sont dans cette course toujours effrénée et qui prennent pas le temps, Mhm. heu, Ouais, c'est ces se endroits choisir, où, c'est aussi ça aussi, c'est ouais, prendre ce temps. c'est les endroits là, tu parles de nature, de douche, ces endroits aussi, tu es connecté à tes sens, tu vois. Oui, Et tout à l'heure, on disait que la connexion à l'invisible, l'intuition, c'est déjà avant tout se connecter à soi, à ce qu'on ressent. Et c'est là qu'après se déploient aussi d'autres, voilà, d'autres ramifications. Donc, tu vois, on pourrait dire, bon, la voiture, je sais pas, hein, sur moi aussi, mais la nature, par exemple, et la douche, tu es connecté à un élément. Tu es plus dans ton corps, tu vois, dans tes sens. oui, tout à fait. Ça paraît bête dit comme ça, mais tout part de là, en fait, hein. Effectivement, comme tu disais, c'est plus méditer pendant des heures, hein. C'est fini, hein. On n'est plus du temps du sage en haute montagne. Maintenant, on a vraiment du temps, en fait, Oui, non, on a on va plus voilà, dans le monde. On est les pieds, et c'est de pouvoir ressentir dans son corps, là, être connecté à ses sens. Qu'est-ce oui, que je ressens? Ça me fait du bien. Si ça me fait du bien, bah, c'est la bonne voie, quoi. Pourquoi je vais aller autre part? Parce que, soi-disant, il faut faire ça pour être aimé, pour avoir ci, pour avoir ça. Non, je vais aller vers là où c'est bon pour moi. Ça me fait du bien. Je ressens, voilà, un toucher, euh, des couleurs, j'entends quelque chose, je ressens quelque chose qui me fait du bien, bah, c'est que c'est bon pour moi, voilà. Et quand c'est bon pour moi, là où il y a de la joie, là, c'est la bonne voie. oui, ça c'est beau comme phrase, ça. Là où il y a de la joie, c'est la bonne voie. Je connaissais pas cette phrase-là, elle est belle. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un message, Message. un message, à transmettre, de fin pour clôturer, ce moment, pour les personnes qui écouteront? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Hum, non, je pense qu'on a, on a tout dit par rapport à ça déjà, hein. Mmh. Il y a tellement de choses à dire encore. On peut encore faire des heures là-dessus. Oui, je sais. Alors, un petit message de fin comme ça. Mais je La sais messe est que sage. La messe est sage. la messe c'est sage, c'est ça que tu as dit? Oui. D'accord, La messe est dite. d'accord. Ouais, ouais, tout Non, à fait. la, Mais, la, encore une fois, la sagesse, hein, un message. Ce qui est sage, la sagesse, encore une fois, c'est de pouvoir, encore une fois, on redit, hein, être connecté à soi. Et c'est souvent, ça paraît souvent un peu saugrenu, un peu bisounours, sans dire tout ça, hein. Mais c'est de pouvoir, encore une fois, se connecter à ce qu'on ressent, à ce qui nous fait du bien, en dépassant peut-être la peur du jugement, la peur de perdre quelque chose, la peur de pas y arriver. C'est de faire confiance, d'oser suivre sa joie, ses sens. Et plus on ouais, fait ça, plus on développe des connexions avec une sagesse qui est bien plus grande que nous, qu'on appelle souvent en fait les guides ou l'intuition, hein, voilà. Mais vraiment de pouvoir dire aux gens que ça vient pas de l'extérieur, ça vient vraiment de se faire confiance dans une joie. Tiens, j'ai envie d'aller, voilà, d'aller. Il pleut dehors, par exemple, il pleut, averse. J'ai envie d'aller dehors, bah, d'aller marcher dehors. Ma tête va me dire, bah non, reste dedans, il pleut dehors, donc reste à l'intérieur, tu vas être mouillé dehors. Ça, c'est le mental. Moi, si je suis mon cœur qui me dit d'aller dehors,
bah, voilà, je vais marcher dehors sous la pluie, je suis trempé, certes. Et là, comme par hasard, je fais la rencontre de quelqu'un sur un chemin, hein, dans la forêt. Et il se trouve que cette personne-là, c'est une personne qui va m'aider à trouver un projet, par exemple, ou ça peut aussi être une âme sœur, une âme jumelle, quelqu'un avec qui je serai en couple, ou un bon ami, une ou un bon ami. Ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à la sagesse parce que enfin, c'est vraiment ce que je prône dans ma vérité, en tout cas, c'est qu'il y a tellement de capacités que l'on a en soi et qu'on peut aller reconnecter à ses sagesses et à tous ses dons, comme tu disais. Donc, s'autoriser aussi que ben, on a ces capacités, ces dons et d'en faire quelque chose de contribuant et d'œuvrant. En tout cas, pour moi, c'est ma réalité. Si c'est là, c'est pour une utilité. C'est toujours ce que je me dis. Et donc voilà, si j'ai envie de dire quelque chose, justement, cette sagesse, on a tous cette sagesse en soi. Et ben, juste Mhm. s'autoriser de la déployer sous la forme qui est juste pour soi, mais il y a plein de possibilités, en fait. Mhm. Ouais, c'est Ouais. de se permettre de moins faire pour être plus. Mmh. Et plus on est qui on est, plus là on contribue au monde, plus on donne au monde. Tout à fait. Ah oui, C'est très en beau. étant qu'on donne au monde et qu'on reçoit du coup en retour. Ça, c'est un beau mot de fin, tu vois. Ça fait bien. En tout cas, un tout grand merci, pour ce Avec moment plaisir, avec grand plaisir, Christine. Avec grand et plaisir, bah, on en et fera quand tu veux. ah bah, c'est gentil, je te Mm. remercie. Je vous souhaite à tous une, très belle après-midi. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.